Marc a audité ses fichiers. Il sait où il perd du temps, il sait quelles données sont fragiles. Et maintenant, il fait quoi? Il ouvre Excel et il commence à corriger? Non. S'il fait ça, dans 6 mois, il sera exactement au même point. Avant de toucher à quoi que ce soit sur Excel, il y a une étape que la plupart sautent. C'est l'étape de conception. En gros, ça va être de décider sur papier ou sur un schéma de comment les données vont circuler, d'où elles partent, où elles arrivent et ce qu'il se passe entre les deux. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment concevoir l'architecture de ton système Excel. Donc pas une question de formule, de fonction, mais vraiment une question de logique. On va reprendre notre cas de Marc qui est responsable de projet dans une PME de 40 personnes et on va construire son plan. L'objectif, c'est d'être au clair avant de commencer à toucher quoi que ce soit, de savoir à quoi va ressembler notre système Excel et nos fichiers. Parce que oui, le réflexe que l'on a naturellement quand on veut améliorer un fichier Excel, ça va être de l'ouvrir, de le modifier, d'ajouter une colonne, de modifier une formule, donc en fait de construire au fil de l'eau. Et ça marche pendant 2 semaines, jusqu'à ce que tu te rends compte que la structure que tu as choisie, elle ne tient pas, que tu dois à chaque fois modifier des colonnes, ajuster des formules, recommencer des graphiques de zéro, etc. Et de fait, tu viens sans arrêt corriger ton fichier pour t'adapter aux besoins et ça te prend énormément de temps. Concevoir, c'est en fait prendre 1 ou 2 heures de ton temps pour réfléchir à la structure de ton système Excel. Et donc pour cela, déjà, il ne faudra pas avoir Excel d'ouvert et justement réfléchir à la structure, à l'architecture de ton système en amont. Ça va te permettre au maximum d'éviter de faire des corrections sans arrêt sur tes fichiers, d'ajouter une colonne, d'ajuster une formule, etc. En fait, c'est un peu comme la différence entre construire une maison avec un plan et construire une maison pièce par pièce en espérant que ça tienne. Donc Marc, il a fait son audit. Il a déterminé qu'il perdait 30 heures par mois sur ses fichiers, sur la saisie. La saisie en double, justement, c'est son premier levier. C'est la chose à prioriser s'il veut maximiser sa productivité. Maintenant qu'il a fait son audit, il doit décider de comment il veut que le système fonctionne. Toute la conception, elle repose sur un principe, de séparer en 3 couches les données, les calculs et l'affichage. Les données, c'est là où on saisit. Les heures, les coûts, les avancements. Donc ça va être la seule zone où un humain vient toucher au fichier. Les calculs, c'est là où le fichier va travailler, vient calculer les marges, les écarts, les totaux. Et ici, personne ne saisit quoi que ce soit. Tout doit être automatisé. Et l'affichage, c'est ce qu'on montre. Donc ça peut être un tableau de bord avec des graphiques, des tableaux, avec une possibilité de filtrer par client, région, secteur, etc. Donc l'affichage ne contient que les synthèses qui pointent vers les calculs. Pourquoi c'est si important? Parce que dans la plupart des fichiers que je vois, les données, les calculs et l'affichage, ils sont mélangés dans un même onglet. Par exemple, tu as une donnée saisie en cellule B5, tu as une formule en cellule B6 et tu as un total qui s'affiche en cellule B20, qui est censé être un indicateur. Et donc le jour où on insère une ligne, on a un nouveau projet par exemple, mais il y a tout qui est décalé. Et personne ne comprend pourquoi le total il a changé. Séparer ces 3 sources, c'est ce qui rend un fichier fiable et maintenable. Donc tu vois, c'est pas une question de compétence Excel, pas que, c'est pour l'instant qu'une question d'architecture. Reprenons le cas de Marc. Son audit, il a révélé 5 fichiers avec des flux de données dans tous les sens et un reporting qui dépend de tout. Allez, comment on conçoit son nouveau système? Donc voici son système actuel, 5 fichiers, des copier-coller partout, un reporting qui dépend de tous les autres fichiers et aucune source unique de données. Et donc voilà ce que l'on vise, une source unique, ou du moins une source qui vient regrouper toutes les informations dont on a besoin, des calculs qui se basent sur cette source unique et un tableau de bord interactif qui vient pointer sur ces calculs. Alors déjà, la première décision, ça va être quelle est cette source unique? Dans le cas de Marc, c'est un fichier avec ses projets, ses heures, ses coûts, son avancement. Donc ça va être un seul endroit où l'équipe saisit. La deuxième décision, ça va être qui saisit quoi. Donc par exemple, ça peut être les chefs de projet qui indiquent l'avancement et les heures passées sur chacun des projets. Et l'assistant met à jour la facturation en mettant par exemple un montant, une date. Allez, on pose ça dans un tableau simple. Donc qui saisit quoi, où et quand. Donc les chefs de projet vont saisir les heures et l'avancement dans l'onglet de saisie, par exemple chaque vendredi. L'assistant vient rentrer les informations de facturation à réception de la facture. Marc, lui, de son côté, il ne saisit plus rien. Il n'a plus besoin d'aller récupérer dans chacun des fichiers, de faire des copier-coller manuels. Il vient lire les données, tout simplement. Tu vois, ce tableau-là, c'est rien de technique, c'est de l'organisation, mais c'est ce qui manque dans 90% des systèmes Excel. Et donc la troisième décision, ça va être quel est le livrable final. Pour Marc, ça va être le reporting pour la direction. Et donc là, on conçoit le système en partant de la fin. De quoi a besoin la direction? De quels indicateurs? À quelle fréquence? À quelle maille? Par projet? Par client? Par mois? Et après, en fait, on remonte. Pour produire ces indicateurs, de quelles données en entrée j'ai besoin?
En fait, c'est ça concevoir. C'est pas commencer par la première cellule du tableau, c'est de commencer par la dernière cellule. De commencer par ce que l'on veut afficher, ce que la direction va vouloir avoir en visu, et après tu remontes. Quels indicateurs sont nécessaires? Tu auras besoin par exemple des marges, des écarts, du chiffre d'affaires. Et après tu remontes en amont, de quelles données d'entrée tu as besoin. Par exemple, les heures, les coûts, les avancements. Avec ça, déjà, tu sais en fait où tu vas. Tu sais dans quelle direction tu dois aller, tu sais quel résultat tu veux afficher à la fin. Tout ça, ça peut permettre d'éviter un petit peu le flou artistique que tu peux avoir quand tu démarres un fichier de zéro et que tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire à partir de tout ça? Comment je vais construire mon tableau en amont? En fait, tout ça, ça peut permettre d'éviter de saisir des données inutiles ou d'oublier de rentrer certaines données qui, en fait, seront nécessaires par la suite. Avant de conclure, je vais te montrer 3 erreurs de conception que je remarque le plus souvent. Ça va pas être forcément des erreurs de formule, mais plutôt des erreurs de logique. La première erreur, ça va être de concevoir le fichier pour soi. Donc Marc construit un système qui fonctionne dans sa tête. Il sait par exemple que l'onglet 3 contient des données brutes et que l'onglet 5, c'est son tableau de bord. Mais ces chefs de projet, eux, ne le savent pas. Et donc le jour où ils doivent saisir la donnée, ils sont un peu perdus, ils se trompent d'onglet, ils saisissent la donnée au mauvais endroit. Et de fait, le tableau de bord n'est plus alimenté par ces nouvelles données. Et en fait, ce qui est important, c'est de concevoir pour soi, certes, mais aussi pour les utilisateurs du fichier. Et c'est même, j'ai envie de dire, plus important. La conception, elle doit penser à l'utilisateur final, pas à celui qui le construit. Deuxième erreur que je vois, ça va être de tout mettre sur un même fichier. D'empiler les onglets, d'en avoir 15, et d'avoir un fichier qui rame. Et un crash et tu perds tout. Ok, tu peux mettre en place un système d'enregistrement automatique régulièrement, mais ça reste pas optimisé. Parfois, en fait, la bonne architecture, c'est 2 ou 3 fichiers connectés entre eux, et pas un fichier qui fait tout. Le premier fichier, par exemple, ça peut être justement les données. Le deuxième fichier qui va faire les calculs, il vient piocher dans le fichier 1 via Power Query, ce qui permet d'ailleurs de réduire la taille du fichier plutôt que de mettre des formules. Et le troisième fichier, par exemple, c'est celui-ci qui va permettre de faire un reporting. Ça peut être une option de procéder comme ça, plutôt que de se dire, bon, je vais tout empiler dans un même fichier parce que c'est la même tâche et le même process. Non, parfois, il vaut mieux découper les fichiers. Et après, troisième erreur de conception que je vois, c'est de ne pas anticiper la croissance. Le fait qu'aujourd'hui, Marc, il a 30 projets, mais demain, il en aura peut-être 50, 60. Et les formules, elles sont pas adaptées à cela. Elles s'arrêtent à la ligne 35 et de fait, il faudra les réadapter parce qu'on a de nouveaux projets qui rentrent en compte. Après, ce type de problème peut être contourné via des astuces concrètes sur Excel comme par exemple les tableaux structurés qui permettent de sélectionner une colonne quel que soit le nombre de lignes de ce tableau et donc que ça vienne se mettre à jour automatiquement au niveau de nos formules. Mais dans tous les cas, concevoir, c'est aussi penser à dans 6 mois, pas juste à aujourd'hui. Alors du coup, concevoir, c'est quoi? Concevoir, c'est 3 décisions avant d'ouvrir Excel. Quelle est la source unique de données? Qui saisit quoi, où et quand? Deuxièmement, quel est le livrable final et de quoi il a besoin pour exister? De quel indicateur et de quelles données? Donc toujours commencer par l'objectif et de remonter à quels indicateurs et quelles données en amont. Et troisièmement, comment les données circulent entre les deux, entre la source de données et le livrable. Donc pour cela, on a 3 couches séparées, les données, les calculs et l'affichage. Si tu veux concevoir ton système et tu ne sais pas par où commencer, je te propose un diagnostic gratuit de 30 minutes. On regarde tes fichiers ensemble et tu repars avec un plan clair. Le lien est dans la description. Et dans la prochaine vidéo, on passera à l'étape numéro 3, l'étape de construction.